Bonjour, merci à tous d'être venus jusqu'ici malgré la forte chaleur. Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père qui est tout-puissant, par le sang précieux versé de Jésus-Christ sur la croix, tu nous as sauvés. Et maintenant, Seigneur, tu es avec nous, tu œuvres en nous, au sein de ton Église où tu nous y as placés. Tu nous nourris et tu nous protèges, tu nous as jugés fidèles pour porter ton œuvre. Merci pour cette grande grâce, jusqu'au jour où nous nous tiendrons dans la cité céleste. Puissions-nous accomplir toute la vocation que tu nous as confiée, par ta parole, par le Saint-Esprit, soutiens-nous. La retraite d'été, où la parole de la vie est prêchée, est en train de se dérouler. Nous nous approchons de la 5e tournée du séminaire biblique. Dieu notre Père, que de nombreuses âmes puissent venir, que nous puissions être là pour assister à leur salut, que nos yeux voient, que nos oreilles entendent. Accorde-nous cette grande grâce jusqu'à la fin, sois avec nous, aide-nous et œuvre avec nous, afin que de nombreuses âmes encore puissent revenir à toi, et qu'elles puissent recevoir le salut. Guide-nous, non seulement en Corée, mais également dans le monde entier, dans tous les 4 coins du monde. Que de nombreux missionnaires soient envoyés, édifient davantage notre Église, afin que partout où les missionnaires vont, que ta parole soit prêchée, que l'Église soit ferme, qu'ils puissent partager ta gloire. Ce matin encore, nous nous tenons devant ta parole, nous nous réexaminons et nous revoyons notre vie pour vivre avec encore plus de zèle pour toi. Dieu, éveille notre cœur par ta parole. Nous avons prié au nom de notre Sauveur Jésus-Christ qui nous aime. Amen. Cherchons ensemble la Bible dans l'Épître aux Galates chapitre 4. L'Épître aux Galates chapitre 4, du verset 18 jusqu'au verset 20. Galates chapitre 4, verset 18 jusqu'au verset 20. Lisons ensemble. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. L'Épître aux Galates est une lettre écrite envers les saints de Galate par l'apôtre Paul. Dans l'église de Galate, il y avait particulièrement des personnes du judaïsme, des hommes de loi, qui étaient venus dans cette église pour y prêcher un autre évangile. C'est pourquoi dans Galates chapitre 1, on parle d'un autre évangile. Si certains prêchent au milieu de vous un évangile différent du nôtre, qu'il soit maudit. Ceux-ci disent, il faut être circoncis. Pour entrer au royaume des cieux, il faut respecter tous les commandements du livre de la loi de Moïse. Le judaïsme auquel les Juifs croyaient est supposé être le fondateur de la théologie. Certes, vous dites croire en Jésus, mais vous devez aussi respecter la circoncision, vous devez faire la dîme, vous devez respecter le jour du repos, vous devez respecter les traditions du judaïsme que nous respectons. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi.
les saints de Galate qui étaient sauvés et qui connaissaient cette parole, qu'est-ce qui était bon pour eux? C'est que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi, mais par la foi. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Ce qui est beau, c'est l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Cette bonne œuvre est ce que nous devons prêcher en tout temps. Puis, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes désormais différents des personnes de ce monde. Nous avons étudié aussi la signification du baptême, mais quand on reçoit le baptême, c'est comme une personne qui est née de nouveau. Dans ce monde, son vieil homme disparaît et vit une nouvelle vie. Et l'objectif de cette nouvelle vie, c'est d'accomplir la personne du Christ en elle. Ce que Jésus a, le sentiment que Jésus avait, l'œuvre que Jésus a accomplie, ses actions, ses paroles. C'est à travers toutes ces choses-là que nous devons établir Christ en nous. Et c'est pour cela, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, que l'apôtre Paul s'efforce. Mais dans l'église de Galate, il y avait des hommes de la loi qui venaient et qui prêchaient un autre évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul, c'est d'une voix ferme qu'il a dénoncé cet autre évangile, ces faux évangiles. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous. Il ne peut pas l'être, mais il le voudrait. Et c'est avec un cœur doux qu'il parle au sein de Galate. Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. C'est avec ce cœur-là qu'il parle. Il était loin de l'église de Galate. Donc l'apôtre Paul ne savait pas comment allait l'église de Galate, comment les saints de Galate gardaient leur foi. C'est pourquoi il avait ce cœur ardent de voir les frères et sœurs mener leur vie de foi, d'écouter leurs témoignages, d'avoir de leurs nouvelles. Donc aujourd'hui est la 3e heure consacrée à la vie de disciple, et cette fois-ci, j'ai intitulé le sermon d'aujourd'hui « Que Christ soit formé en vous ». Mais en premier, quel était le premier point que nous avons abordé sur la vie de disciple? C'était dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Qui sont les disciples de Christ? C'est ceux qui ont entendu l'Évangile, qui ont cru en cette vérité, et qui sont nés de nouveau en tant qu'enfants de Dieu. Tous ceux qui ont passé ces étapes sont devenus disciples de Christ. C'est pourquoi, vers la fin de Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous devez désormais aller annoncer la bonne nouvelle, afin que d'autres encore naissent de nouveau. » Nous avons reçu le salut, nous sommes nés de nouveau en tant qu'enfants de Dieu, et tous ceux qui ont passé ces processus sont devenus disciples de Jésus-Christ. Mais les disciples de Jésus-Christ, c'est ceux qui s'aiment les uns les autres. Et à ceux-ci tous connaîtront que nous sommes ses disciples. Mais nous, en tant qu'êtres naturels, le vieil homme que nous avions, cette nature pécheresse que nous avons depuis notre naissance, est incapable d'exercer cet amour dont Dieu nous demande. C'est pourquoi il est dit que l'amour de Jésus nous a été versé par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu nous a été versé. Quand nous avons reçu le salut, nous avons reçu l'amour de Dieu,
En d'autres termes, nous avons reçu le Saint-Esprit, Jésus est entré en nous, c'est la même parole. Donc l'amour de Christ, l'amour de Dieu a été versé en nous, et la parole nous dit, or nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est l'amour de Christ. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22 que nous avons vu avant, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a donné un amour fraternel sincère. C'est pourquoi aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est cela que de vivre en tant que disciple de Jésus-Christ, c'est notre premier devoir. L'amour, c'est en premier lieu de pardonner, le pardon des péchés. Puis on avait dit aussi que le pardon, l'amour s'exerçait par des actions, par nos mains, nos pieds. Donc il ne suffit pas seulement de pardonner nos frères, mais il nous faut également les servir par nos mains, par des actions. Donc de respecter ces commandements, c'est ce que tout disciple de Christ doit faire. Donc de s'aimer les uns les autres, c'est de pardonner, pardonner comme Dieu nous a pardonné. Cherchons ensemble dans Colossiens chapitre 3. Il y a Galates, Éphésiens, puis Philippiens, puis Colossiens. Donc on va chercher Colossiens chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 14. Lisons ensemble. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. De même que Christ vous a pardonné. Comme le Seigneur m'a pardonné, si nous faisons de même, alors nous sommes capables de pardonner même nos ennemis. Les pécheurs qui n'ont pas reçu le salut, on dit d'eux qu'ils sont ennemis de Dieu. Donc d'aimer ses pécheurs, c'est d'aimer ses ennemis. Et il en va de même dans Éphésiens chapitre 4 verset 32, comme Dieu vous a pardonné en Christ, pardonnez-vous les uns les autres. Dans des cantiques pour enfants, il y a ces paroles qui disent « Abandonnons la haine, les disputes, la rancœur et aimons-nous les uns les autres. » Abandonnons toute dispute, toute haine, toute plainte et aimons-nous les uns les autres. Comme la Bible nous le dit, ceux qui cachent les défauts des autres, c'est ceux qui les sauvent, tandis que ceux qui les découvrent, c'est ceux qui créent la dispute. Au sein de l'Église, le diable œuvre constamment pour créer des disputes, pour nous diviser, pour inciter à la haine. Mais toutes ces choses, abandonnons-les et aimons-nous les uns les autres. Comme Christ m'a aimé, il nous dit de nous aimer les uns les autres. Cet amour s'opère en premier lieu dans le cœur, puis la prochaine étape, c'est de servir ses frères et sœurs, de les servir. Il nous faut servir Dieu et servir les uns les autres. C'est pourquoi Jésus, il est écrit dans le livre de Matthieu que le Fils n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, s'est abaissé sous une forme de serviteur. Il avait tout ce qu'il fallait pour être servi, mais il est venu non pour être servi, mais pour servir. Il est venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs.
Jésus lui-même est venu dans ce monde pour nous inciter à nous aimer les uns les autres. Il est venu nous pardonner, il est venu nous servir. L'amour s'opère au lieu le plus bas. Jésus a été crucifié et cette croix était l'endroit le plus bas de ce monde. Et dans ce lieu le plus bas du monde, il a sauvé toute l'humanité, il a servi toute l'humanité par l'amour de Dieu. C'est ce qui a été manifesté. Donc tous ceux qui ont compris l'amour de Dieu s'abaissent petit à petit. Même l'apôtre Paul lui-même disait « Car je suis le moindre des apôtres. Je suis le moindre de tous les apôtres. » Puis le temps est passé, et quand il a écrit l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints », il s'est abaissé constamment. Pourquoi ? Parce que c'est à cet endroit-là que l'amour a été exercé. L'apôtre Paul n'est pas monté sur des hauts lieux pour crier ou pour s'élever. Il n'a pas essayé de superviser, de conduire les saints. Il n'a pas essayé de s'élever, d'être servi. Parce que si un saint se conduisait ainsi, c'est qu'il a mal appris la Bible. Nous ne sommes pas là pour superviser, pour conduire les autres. C'est ce que l'apôtre Paul disait, non pas que nous dominions sur votre foi, mais ils se sont abaissés pour conduire les autres, pour les aider. Ils s'étaient abaissés pour prendre la position de serviteur. Une personne qui souhaite être au-dessus des autres, c'est une personne qui souhaite être au-dessus de Christ. Mais nous, quand nous servons les saints, nous servons Dieu et nous servons Christ. Donc une personne qui ne sait pas servir, c'est une personne qui ne sait pas aimer Dieu, qui ne peut pas l'aimer. Mais déjà de commencer à aimer et de servir les frères et sœurs que nous pouvons voir par les yeux, c'est le commencement de l'amour. L'apôtre Paul, lui, a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'est Jésus qui est apparu devant l'apôtre Paul quand il était encore Saul. Et Saul répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Saul, à cette époque, persécutait les frères et sœurs qui croyaient en Jésus. Quand les Juifs, quand les hommes ont lapidé le diacre Étienne, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et il le persécutait lui aussi. Donc de persécuter tous ces chrétiens qui croyaient en Jésus, c'était comme persécuter Jésus. Donc de servir ses frères et sœurs, c'est comme servir Jésus et servir Dieu. Jésus lui-même a dit « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » La vie d'un chrétien est celle-ci. C'est totalement l'inverse de l'ordre de ce monde. Quiconque veut être le premier parmi vous, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ceux qui aiment être sur des hauts lieux, ceux qui aiment être servis, il vaut mieux pour eux s'abaisser vite, parce que c'est cela que d'obéir à la parole de Dieu et de le servir. Voyons ensemble dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22. L'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 24 jusqu'au verset 27. Luc, chapitre 22, du verset 24 jusqu'au verset 27. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ? Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs.
qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Lisons ensemble le verset 27. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus n'est pas de ceux qui sont à table, mais il est au milieu de ceux qui servent. Il était au milieu des disciples. Jésus, avant de faire son apparition publique, avait vécu une vie très modeste en tant que charpentier. Il travaillait le bois, il construisait des chaises, des bancs, il servait les hommes. Même dans ce monde, il vivait une vie où il servait les hommes, il était habitué à ce mode de vie. Donc, même quand il se déplaçait avec les disciples, c'était plutôt lui qui servait à boire, qui veillait quand les disciples, eux, dormaient. Il faisait le travail de veiller sur ses disciples et de les servir. C'est pourquoi, de temps en temps, les disciples même doutaient de son identité. Ils ne savaient pas si il était réellement fils de Dieu, si Jésus était vraiment le Fils unique de Dieu, s'il était le Messie envoyé par lui. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas servi sans cesse, mais il était au milieu d'eux comme celui qui sert. Il faisait toujours des tâches dures. C'est pour ça que les disciples ne savaient pas exactement, mais c'est que plus tard, quand Jésus a ressuscité, il est mort à cause de nos péchés, sur la croix, puis après être ressuscité, quand les disciples ont vu Jésus de nouveau, c'est à ce moment-là qu'ils ont compris. Ah, Jésus, avec qui nous marchons, avec qui nous mangeons et avec qui nous dormons, cet homme, c'était notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur. C'est ce que Thomas avait confessé. Pendant sa vie active, pendant sa vie publique, Jésus nous a montré qu'est-ce que c'est d'aimer. Donc qu'est-ce que la vie d'un disciple? C'est de s'aimer les uns les autres, se pardonner les uns les autres, de se servir. Puis deuxièmement, voyons ensemble dans Marc chapitre 8, verset 34, l'Évangile selon Marc chapitre 8. C'est ce que nous avons étudié lors de la deuxième partie sur la vie de disciples. Marc chapitre 8 verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, lisons ensemble, il leur dit: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus indique à ses disciples comment vivre désormais. Il enseigne sur la vie de disciples, et cela, il l'adresse non seulement à ses 12 disciples, mais également à la foule qui le suivait. Donc, les chrétiens, tous ceux qui sont sauvés, comment doivent-ils vivre? Si quelqu'un veut venir après moi, en d'autres termes, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, si l'on veut vivre correctement, premièrement qu'il renonce à lui-même, deuxièmement qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans Luc chapitre 9, il est dit qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. On parle ici d'une chose quotidienne. Qu'il renonce à soi-même. De renoncer à soi-même, c'est de ne pas chercher à faire sa volonté, mais de la confier en Christ. De confier à Christ qu'il se charge de moi-même, c'est cela que de se renoncer à soi-même. Et ce qui est le plus difficile à renoncer, c'est sa fierté. Un chrétien sauvé, pour qu'il suive vite Jésus, la première chose qu'il doit abandonner en premier, c'est sa fierté. Parce que c'est quand on abandonne sa fierté que on peut élever son estime de soi. La dernière fois, le pasteur avait parlé en détail sur la fierté et l'estime de soi, mais il faut abandonner sa fierté pour que nous ayons une bonne estime de soi. Tous les désirs concernant ce monde, toutes les ambitions, même quand on y renonce, Dieu va tout nous donner ensuite. Regardez quel a été le sort du roi Salomon.
tous les bons rois qui ont cru et qui ont obéi à la parole de Dieu, même si ces choses, les ambitions que nous avons, nous n'avons pas à les avoir, car selon nos besoins, Dieu va nous pourvoir ces choses. Parfois nous doutons et nous nous disons, mais pourquoi est-ce que Dieu ne donne pas plus de bénédictions à ces personnes? Plus de bien? Mais ça doit faire aussi partie du plan de Dieu, car peut-être que cette personne est d'une nature à pas bien se prendre soin de ses biens. Et donc, les choses et la situation que Dieu accorde à chacun est exactement ce dont ces personnes ont besoin. Donc, de suivre Jésus et de porter sa croix, c'est ce que Dieu accorde à chacun dans leur situation. Parfois Dieu élève, parfois Dieu abaisse, parfois il rend pauvre, parfois il rend riche, mais ces choses-là, il faut les confier à Dieu. Mais la question est, il faut se renoncer à soi-même. La Bible nous dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Pas la volonté, pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de prêcher cette parole. Jésus lui-même s'est vidé soi-même, il a renoncé tout entier à soi-même, afin d'accomplir tout entier à la volonté du Père. Il a même donné sa vie. Il s'est offert tout entier à Dieu. Voyons ensemble l'évangile selon Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 verset 10. Jean chapitre 14 verset 10. Lisons ensemble. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est cela que de renoncer à soi-même. C'est de confier son être tout entier au Père. C'est de l'offrir tout entier au Père. C'est cela que de renoncer à soi-même. Sur la montagne de Gethsémane, en attendant la torture de la croix, Jésus a prié toute la nuit. Dieu, Père, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il s'est offert tout entier, il a renoncé à soi-même. Oui, c'est exact. C'est pourquoi l'apôtre Paul, avant de recevoir le salut, était un homme grand. Son père était riche. Même dans ce grand nombre, il a pu faire sa scolarité à Jérusalem. Puis Saül était également un génie. Il arrivait à réciter, à apprendre par cœur toutes les lois. Et son leadership également était remarquable. Il pouvait amener une foule tout entière et les convaincre à persécuter Christ. Quand il était allé persécuter des chrétiens sur la route de Damas, il avait pris avec lui des hommes. Il pouvait prendre soin d'eux, assumer la responsabilité de ces hommes. Et parce qu'il était haut placé, il pouvait même obtenir des autorisations auprès de grands sacrificateurs. Pour avoir ce genre de pouvoir et d'autorité, c'était quelqu'un qui était à la fois haut placé, que ce soit de naissance ou que ce soit par l'effort. Et il appliquait tellement bien la loi de Dieu qu'il pouvait se dire lui-même irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il pouvait se proclamer fièrement hébreu né d'hébreu. Je suis pharisien, fils de pharisien, qui m'efforce avec tellement de zèle à appliquer la loi. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Qui aurait pu prononcer une telle parole?
avec autant d'assurance. Je suis irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'était l'homme qui était l'apôtre Paul. Avant de recevoir le salut, c'était un grand homme, mais il a renoncé à tout et il a regardé ces choses comme de la boue après son salut. Voyons ensemble dans Philippiens chapitre 3. Philippiens. L'épître aux Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4. Philippiens chapitre 3, du verset 4. Moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Puis versets 7 et 8, lisons ensemble. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alors Dieu, avant que l'apôtre Paul soit sauvé, il avait une grande connaissance sur le livre de la loi. Il avait un zèle. Dieu n'a pas oublié toutes ces choses, mais au contraire, il les a utilisées. Donc tous les talents que nous avons, les connaissances, les compétences que nous avons, le temps, notre statut, toutes ces choses après notre salut, Dieu les utilise. Mais si ces choses, nous nous en vantons, nous ne nous donnons pas à Christ, si nous ne renonçons pas nous-mêmes. C'est ça la différence. Dans notre cœur, il y a l'esprit de Christ. Donc on parle de Jésus. Et si gagner Christ, si nous gagnons Christ, c'est ce qui est de plus précieux dans ce monde. Car quand nous entrerons dans le royaume des cieux, ce sera notre récompense éternelle. Jésus nous a sauvés, il m'a sauvé, et en moi, il souhaite accomplir son œuvre. C'est pourquoi, quand il est mort sur la croix pour moi, c'est afin de vivre avec moi. C'est parce qu'il a envie de vivre avec moi. Mais moi, je continue de le pousser. Je ne me renonce pas à moi-même. Et au contraire, je renonce Christ. Dans ce cas-là, on peut dire que je l'attriste. Mais il faut faire en sorte que Christ soit celui qui domine sur notre vie. Comme l'apôtre Paul qui, lui, a regardé toutes les choses qu'il possédait comme une perte. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 31, l'apôtre Paul disait « Chaque jour je suis exposé à la mort ». Chaque jour, sa chair parle et souhaite prendre les devants, mais il essayait de l'étouffer, il essayait de faire mourir ces choses. Pour que l'œuvre du Seigneur se fasse, chaque jour je suis exposé à la mort. Cherchons ensemble le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, du verset 3 au verset 4. De Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5, lisons ensemble. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
ici, c'est se renoncer. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est de s'offrir soi-même. Quand nous renonçons à nous-mêmes et que nous suivons, que nous portons cette croix, c'est ce que nous faisons. Jésus, avant d'être crucifié, à chaque fois qu'il évoquait cette parole, les disciples étaient embarrassés. Car Jésus disait qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. C'était à l'époque où les Romains dominaient sur les Juifs et sur la terre d'Israël. À cette époque, ceux qui avaient le châtiment de la croix, ceux qui étaient crucifiés, c'étaient les pires criminels. Ils devaient porter leur croix. C'était eux qui devaient passer cette souffrance. Donc les disciples, eux, ne comprenaient pas à quel point devait-on être pécheur pour porter une croix et être crucifié. Sauf que Jésus lui-même disait « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple ». Donc il fallait que tous ceux qui souhaitaient suivre Jésus portent leur croix. Mais alors quelle est la croix que nous devons porter ? La croix que nous devons porter, c'est en deux gros points. La croix qui nous permet de pardonner les autres comme Dieu nous a pardonnés. Jésus, sur la croix, avait prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Le diacre Étienne également, en étant lapidé par des pierres, quand il était sur le point de mourir, il a fait cette même prière « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Jésus lui-même dit, il est dit qu'il a porté sa croix et qu'il arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est pour ça que il n'y a qu'une seule croix dans ce monde, que Jésus avait possédé dans ce monde. Que ce soit sa maison, que ce soit tous les biens qu'il avait, c'était seulement des choses qu'il avait empruntées. Mais la seule chose qui lui appartenait, c'était la croix. S'il y a quelqu'un de plus pauvre que Christ, levez la main. Nous sommes tous plus riches que Jésus. N'est-ce pas le cas ? La croix que Jésus avait portée, c'est la croix du pardon. Donc la croix que chacun d'entre nous devons porter, c'est la croix qui nous permet de pardonner les autres. Il nous faut mourir sur cette croix pour que les péchés des autres soient pardonnés, comme Jésus qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Jésus, à cause de mes péchés, est mort sur la croix. Il nous faut le suivre désormais. Et avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. La croix du pardon, il nous faut la porter pour suivre le Seigneur. Mais si nous critiquons les autres, si nous les jugeons, si nous les persécutons, si nous nous plaignons contre les autres, alors il nous sera difficile de suivre Jésus. Si à cause des péchés des autres, mon cœur est dans l'affliction, c'est une affliction qui ne peut être exprimée par des mots, mais de pouvoir pardonner ces personnes, c'est semblable à la croix de Jésus. Et quand nous pardonnons, notre cœur est en paix. Sauf que si nous ne sommes pas capables de pardonner, dans ce cas, ce cœur qui ne peut pardonner nous afflige. Et il brise notre paix. La croix que je porte, c'est la croix qui pardonne les autres, la croix du pardon. Puis autre chose, la croix que je dois porter, c'est la croix de la sanctification. C'est la croix qui me permet de me sanctifier, de me rendre toujours plus pur. La croix que doit porter un saint,
C'est quelqu'un qui crucifie sa fierté, ses ambitions, sa nature pécheresse, sa chair. C'est toutes les choses par lesquelles les péchés sortent, c'est de les crucifier sur sa croix. Donc de porter sa croix chaque jour, c'est de ne pas oublier que nous sommes morts en Christ et que nous avons crucifié ces choses. Quand nous avons reçu le baptême, nous confessons que nous sommes morts une fois avec Christ sur la croix, puis nous ressortons de l'eau, et c'est pour montrer devant de nombreux témoins que nous vivons désormais pour Dieu, pour Christ, que ce n'est plus désormais pour ma chair, pour mes désirs charnels, pour mes ambitions, pour l'orgueil de la vie que nous vivons. Mais ces choses-là, nous les avons crucifiées sur la croix avec Christ. L'apôtre Paul, dans Galates chapitre 2, verset 20, a dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. » Cela signifie que, désormais, tous mes défauts, mes péchés, il faut désormais les séparer de cette vie sainte. Nous devons nous en séparer. C'est cela que de se sanctifier. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il nous faut nous séparer du péché. Je dois me séparer du péché. À chaque fois qu'il y a lieu de péché, je me crucifie sur la croix. Dans Galates chapitre 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est cela que ça croit. C'est pourquoi chaque jour, les saints, à chaque fois que leurs désirs, leurs ambitions, leurs passions, leurs désirs grandissent, ils crucifient ces choses. Voyons ensemble dans Romains chapitre 6, l'épître aux Romains chapitre 6, l'épître aux Romains chapitre 6, à partir du verset 6, chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 11, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Les versets 10 et 11, on lit ensemble « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces choses charnelles qui montent en moi, il nous faut les mettre de côté. C'est comme par exemple ici, dans ce verre, il y a beaucoup d'air. Pour pouvoir vider ce verre d'air, l'air qui représente nos péchés, nos désirs charnels, toutes les choses qui nous bloquent dans notre vie de foi, pour pouvoir les sortir de ce verre, on n'a pas besoin de 36 000 moyens, il faut juste remplir ce verre par de l'eau, n'est-ce pas? Donc pour reformuler, toutes ces choses qui sortent de moi, comment est-ce que je les chasse de moi-même? Il nous faut me remplir moi-même par la volonté de Christ. Ce n'est pas moi qui dois essayer de contrôler mon corps, mon cœur, mais il faut m'offrir afin que ce soit Dieu qui contrôle mon corps et mon être. C'est ces personnes-là qui sont vivantes pour Dieu en Jésus-Christ. On parle ici de regardez-vous comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ici, on parle d'être vivant. Pour chasser l'air, il nous faut remplir le verre par de l'eau. Donc, pour chasser toutes
le vieil homme, toute la nature pécheresse en nous, il nous faut nous remplir de la volonté de Dieu. Et c'est de vivre ainsi que d'être vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Il faut que le péché n'ait pas de pouvoir sur nous. Dans Romains chapitre 6, verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur nous. » Il est dit que si on arrive à faire cela, le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Pourquoi? C'est par le pouvoir du Saint-Esprit, par le pouvoir de la parole de Dieu, par le pouvoir de l'Église, par ces choses du chrétien, par ces choses en Dieu qui ont le pouvoir sur nous, le péché n'aura plus de pouvoir. C'est cette vie-là que Dieu souhaite qu'on ait. C'était jusqu'à là la partie 2 du sermon La vie de disciple. Aujourd'hui, c'est la partie 3. Aujourd'hui, le thème du sermon était que Christ soit formé en vous. Donc, autant que le temps imparti me permette, je vais essayer d'aborder ce sujet. Retournons dans Galates chapitre 4, verset 19. Le verset 19 seulement. Lisons ensemble de nouveau. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Qu'est-ce que Christ qui soit formé en vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons été formés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? L'image de Dieu, donc nous avons l'âme et l'esprit. Et cet esprit réfère au Saint-Esprit. En anglais, Holy Spirit, donc le Saint-Esprit, donc un esprit qui est saint. Donc l'Esprit de Dieu est un esprit saint. C'est l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu. Mais jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, c'est que dans mon cœur, il y a la personne du Christ qui est formée, puis cela se voit également à l'extérieur. Donc en d'autres mots, on parle du salut de la personnalité. Notre personnalité commence à ressembler à celle de Christ. C'est comme un enfant qui ne peut pas grandir tout à coup en un adulte. Notre personnalité ne change pas et ne s'accomplit pas du jour au lendemain. Un jeune enfant, jusqu'au moment où il arrive à marcher correctement, tout seul, il doit passer par de l'entraînement, il tombe plusieurs fois pour pouvoir marcher. Donc nous aussi, jusqu'à ce que la personnalité de Christ soit formée en nous, nous sommes en proie à nos ambitions, à nos désirs charnels, aux désirs de ce monde. Et c'est en continuant à éprouver de nombreux échecs que nous pouvons grandir petit à petit. Et l'apôtre Paul ici parle des douleurs de l'enfantement. Donc on ne parle pas d'un accomplissement direct et immédiat. Mais il nous dit que Christ, la personnalité, soit formée petit à petit. Et là où la personnalité de Christ apparaît le plus clairement, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, le chapitre de l'amour. On parle de la charité. Et ici, la charité, on peut la remplacer par Jésus, et le verset ne serait pas bizarre. Qu'est-ce que la charité, en premier lieu? Elle est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, elle ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. On ne cherche pas à se mettre en avant. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ça, c'est Jésus. C'est la personnalité de Jésus. Et nous, de travailler à ce que cette personne soit formée en nous, c'est d'accomplir ces choses-là. Toutes ces choses qui ont été énumérées sur la charité,
Si nous les accomplissons en nous-mêmes, alors nous pourrons enfin manifester l'amour de Christ. Je dois tout simplement offrir mon corps au Seigneur et je deviens l'avatar dans ce monde de Dieu. Vous connaissez Avatar? Le film Avatar est sorti pour la première fois en 2009 et quand on voit le film, on voit qu'il y a un être, le corps qui est tout bleu, mais à l'intérieur il y a un homme qui s'appelle Jake Sully et il est devenu handicapé. Il est devenu quelqu'un qui ne pouvait plus bouger ses jambes. Et cet être, il est entré dans le corps d'un avatar, sauf que l'être en soi, à l'intérieur, c'était Jake Sully. Donc l'avatar, en soi, le corps bougeait selon la volonté de Jake Sully. Donc nous sommes des petits Jésus. Jésus est en nous, il œuvre en nous, et à travers nous, c'est ses pensées, ses sentiments, ses mots, ses actions, ses œuvres qui s'accomplissent en nous. Quand nous y pensons, nous sommes en quelque sorte des avatars de Jésus. Je sais que c'est un peu délicat, mais nous sommes des personnes de Christ, nous sommes des chrétiens. Cela signifie que nous accomplissons la personne de Christ en nous. Dans Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais pour qu'il vive en moi, je dois m'offrir à lui pour qu'il soit formé en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je suis vivante. C'est comme Avatar qui est vivant. Mais si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Est-ce que vous savez ce qu'est la foi? La foi, c'est que Jésus-Christ est en moi. Et de croire en cela, c'est la foi. Dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, il est dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Ceux pour qui Jésus-Christ n'est pas en eux ne peuvent entrer dans le royaume des cieux. N'est-ce pas le cas? Vous êtes dans la foi? Alors cela signifie que Jésus-Christ est en vous. Jésus-Christ n'est pas seulement hébergé chez vous, mais c'est qu'il vit totalement chez vous. Il domine sur vos pensées, sur vos paroles, il contrôle vos actions, et il fait en sorte que la volonté de Dieu soit accomplie sur cette terre, à travers nous. Donc, qu'est-ce qui est bien de faire, c'est que la volonté de Jésus-Christ se fasse. Ce que Dieu déteste, c'est les cœurs doubles, d'avoir le cœur de vivre en Jésus, mais d'avoir aussi son propre cœur. Et cela, Dieu hait. Dans la Bible, il est dit « Je hais les hommes indécis ». Voyons ensemble dans 2 Chroniques, chapitre 11, verset 16. 2 Chroniques, chapitre 11. Verset 16, 2 Chroniques, chapitre 11, verset 16. Lisons ensemble. Après eux, ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, vinrent à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père.
Jéroboam, comme il est dit dans le verset 15, établit des prêtres pour les hauts lieux, pour les boucs et pour les veaux qu'il avait fait. Israël du Nord avait complètement quitté Dieu. Il avait commencé à se prosterner devant les idoles. Il établissait des prêtres, des sacrificateurs qui n'ont pas été désignés par Dieu. Ce n'était pas du tout correct. Donc, les Lévites, les hommes de Lévi qui étaient supposés servir Dieu, consacrés à l'Éternel, ce ne sont pas eux. C'est pourquoi il y avait ceux qui cherchaient vraiment l'Éternel, des tribus d'Israël qui sont descendus à Jérusalem. Ceux qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, c'étaient ceux qui habitaient dans la terre de Juda. Ils se disaient être de Juda. Mais parmi ces Juifs, il y avait les 10 tribus restantes qui y vivaient. Même, c'était le cas aussi quand Jésus était parmi eux. Ces tribus ont été dispersées dans le monde entier. Et c'est vers la fin des 7 années de tribulation qu'il y a certaines tribus qui reçoivent le salut parmi les Juifs. Donc là, certes, il y a certains qui s'établissent prêtres eux-mêmes, certains qui quittent Dieu. Mais ici, on voit ceux qui ont à cœur de chercher l'Éternel. Ils n'ont pas 2 cœurs, mais ils en ont un. Celui de chercher l'Éternel qui vint à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. C'est cette foule qui cherche Dieu. Voyons ensemble dans 2 Chroniques, chapitre 12, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 12, verset 14, vu que c'est à côté, on va lire ensemble. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Le mal dont parle la Bible, plutôt que des péchés moraux, parle de péchés avec une plus grande profondeur. Jéroboam fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Ici, c'est un mal beaucoup plus grand. Parce que certes, il n'a pas commis de péchés moraux, d'actes immoraux, mais de ne pas appliquer son cœur à chercher Dieu, c'est le mal. Et il en va de même pour nous, les chrétiens sauvés. C'est pourquoi il nous faut appliquer ce cœur. Il nous faut complètement sceller ce cœur par la parole. Dans Psaume 57, verset 7, « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes psaumes. » Il nous faut un cœur affermi vis-à-vis de Dieu. C'est ces personnes-là, dont le cœur est affermi, qui, quand ils louent Dieu, les cantiques deviennent les leurs. Parfois, quand nous chantons des cantiques, les paroles deviennent les nôtres, nos confessions, notre joie. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que mon cœur est affermi. Mon cœur est affermi. On n'a qu'un seul cœur. D'avoir 2 cœurs, c'est d'avoir un cœur sur le monde, un cœur sur les choses de sa chair, un cœur qui tremble, qui est secoué facilement face à la tentation du diable. C'est cela d'avoir un double cœur. C'est pourquoi au sein de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » C'est pour cela que l'apôtre Paul a parlé ainsi. Ne soyez pas secoués. N'ayez pas 2 cœurs. Même vos pensées, même ces pensées, nous devons les accorder à celles de Christ, à celles de Dieu. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Les pensées de Dieu envers nous sont innombrables. Et ces pensées sont aussi précieuses. De se poser la question,
quelle sorte de personne je suis, c'est de se poser la question quelle sorte de pensée j'ai. Dans Proverbes chapitre 23 verset 7, car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. C'est pourquoi tout homme, le début de tout homme commence par la pensée, et la personnalité est déterminée par les sentiments, les pensées de l'homme. Il ne faut donc bien penser. Il ne faut pas avoir un cœur double et une pensée double. Il ne faut pas faire l'un et l'autre. C'est une expression coréenne. Est-ce qu'on va à la retraite d'été ou non? Ça, c'est un double cœur. On y va ou on n'y va pas? Donc ce double cœur, il ne faut pas l'avoir. Le cœur que nous devons avoir, c'est un cœur que nous offrons à Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, ne va pas hésiter en disant on y va ou on n'y va pas. Jésus nous donnera une pensée certaine. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a une pensée qui se dirige pour Dieu et pour son œuvre, et une autre pensée qui se dirige vers le monde. L'apôtre Pierre, quand on lui avait posé la question « Qui dites-vous que je suis ?» il a répondu « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » À ce moment-là, il a répondu correctement. Mais parce que Jésus a annoncé qu'il allait être crucifié, il disait « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et parce qu'il répondait de cette façon, Jésus lui a dit, Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc il y a la pensée de Dieu et la pensée des hommes. La pensée sur les affaires des hommes s'oppose à la pensée des affaires de Dieu. Même Satan, il est capable de contrôler nos pensées. Pierre, qui avait confessé qu'il pourrait suivre Jésus jusqu'à la mort, quelle pensée est-ce que Satan lui a donné dans la tête? C'est la pensée de l'homme. À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et même dans la pensée de Judas Iscario, Satan avait déjà mis dans le cœur le dessein de le livrer. Nous ne devons pas penser que notre cœur est immunisé contre Satan. Satan est toujours capable de mettre en nous des pensées. Mais nous, dès que ces pensées s'approchent de nous, nous devons faire quoi? Nous devons les repousser pour être remplis par la pensée de Christ. Que Christ soit formé en vous, c'est ce que cela veut dire. Dans Romains aussi, on parle de l'affection de la chair et l'affection de l'esprit, et on dit que l'affection de la chair, c'est la mort, et qu'elle est inimitié contre Dieu. Tandis que notre pensée, nous devons l'offrir à Dieu, cela signifie que notre cœur aussi, nous devons l'offrir à Dieu. Voyons ensemble Proverbes chapitre 23. Proverbes chapitre 23, le verset 7. Proverbes chapitre 23, verset 7. Lisons ensemble. Car il est comme les pensées de son âme, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Les pensées de son âme. On parle des pensées de son âme. Il faut que les pensées de notre âme, que nous les offrions à Dieu. Voyons ensemble le verset 26. Lisons ensemble. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies.
Est-ce que cette personne est chrétienne ou est-ce que cette personne est de ce monde? Cela dépend de où est-ce qu'il a donné son cœur. Mais Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et alors, ton cœur, ce sera moi qui va le superviser, qui va en prendre soin. Je vais tout faire. Je vais garder ton cœur et tes pensées. Je vais les protéger contre Satan. C'est ce que Dieu nous promet. Cherchons ensemble dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6, jusqu'au verset 7. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Lisons ensemble. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vos cœurs et vos pensées, même vos mauvais cœurs, vos mauvaises pensées, que Satan met en nous. De cela, qui est-ce qui nous gardera? C'est le Seigneur. C'est pourquoi donne-moi ton cœur et tes pensées. Il nous faut donner nos cœurs et nos pensées à Dieu. Si nous donnons également nos corps, alors Dieu va en prendre soin. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On ne donne pas seulement notre corps, mais également notre cœur et nos pensées. Afin de devenir de bons disciples de Christ, que ce soit en faisant le service, que ce soit en faisant toute autre chose, nous devons le faire comme Dieu nous dit de faire. C'est cela que d'être un bon dispensateur. Que ce soit notre corps ou notre cœur, ils ne nous appartiennent plus désormais. Mais toutes ces choses, nous devons les offrir, que ce soit mes talents, que ce soit mon statut, les biens, mes héritages, toutes ces choses sont au Seigneur. Je suis désormais un manager, une personne qui s'occupe de ces choses selon la volonté du Seigneur. Voyons ensemble 1 Pierre, chapitre 4. Versets 10 et 11. 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 et 11. Lisons ensemble. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous avons chacun un don, des choses que nous savons bien faire. Par exemple, qu'est-ce que la main sait bien faire? Elle sait bien attraper les objets. C'est différent des autres membres, donc chacun a ce qu'il arrive à bien faire. C'est ce que Dieu a accordé à chacun. C'est la bouche qui mange, ce n'est pas le pied. Donc, chaque membre a un rôle qu'il sait bien remplir. Pour être bien utilisé dans l'Église, il faut que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Les dons se développent en permanence. Et si on les développe en permanence, alors ces dons sont précieux. En prenant un exemple du monde, il y a un homme qui est né avec un don pour le football.
Mais s'il ne s'entraîne pas, s'il reste dans l'état où il ne peut avancer, n'est-ce pas? Mais s'il s'entraîne encore et encore au foot, et qu'il développe ce don, alors il devient encore plus talentueux. Au sein de l'Église, il y a une chose que je sais bien faire. Si par exemple je sais bien nettoyer les toilettes, alors continuez. Alors vous deviendrez pro à ça. Tous les membres de la chorale qui font de la chorale, ils s'entraînent incessamment, n'est-ce pas? Ils chantent beaucoup mieux que moi, et ils peuvent le faire même à l'état où ils sont, mais ils continuent de s'entraîner. Un don, ça s'entraîne et ça se développe. Ah, cette personne, elle est professeure depuis longtemps, donc c'est pour ça qu'elle parle bien à chaque fois qu'elle se tient sur l'estrade. Non, ce n'est pas le cas. C'est que ces personnes se développent toujours plus avec le don que le Seigneur leur a accordé. Que ce soit le don de la cuisine, que ce soit le don de la chorale, que ce soit le don d'enseigner aux enfants à l'école de l'église, que ce soit juste tout simplement de visiter les familles. Chacun de vous met au service des autres le don qu'il a reçu comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. C'est cela que d'être le manager. Dieu est notre Seigneur, mais il nous a donné une tâche, des talents, et c'est cela que de faire le service. Et si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, c'est comme si Dieu parlait, nous aussi nous devons parler. Cela ne signifie pas que nous devons dominer sur les autres, que nous devons les critiquer, les corriger, mais c'est de les servir. C'est de parler comme si on parlait à Dieu. C'est comme Dieu qui nous reprend avec douceur et bonté, avec charité, nous aussi nous devons le faire toujours avec douceur et charité. Comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, toutes ces choses concernant la charité, nous devons faire de sorte que ces choses s'accomplissent également en nous, et c'est les fruits de l'esprit. Et selon combien de fruits de l'esprit nous avons portés, nous aurons également des récompenses dans les cieux. Il y a également les fruits de la justice. Quand nous marchons sur la voie de la justice, nous en venons à marcher sur la voie de la sanctification. De vivre une vie séparée du monde, c'est cette vie de justice. C'est une vie où nous portons des fruits de la lumière. Ce n'est pas une vie où nous vivons dans l'obscurité, où nous cachons nos péchés, mais tout est révélé à la lumière, que quiconque peut voir et que nous pouvons montrer sans honte à tous. C'est ainsi une vie où nous portons des fruits de lumière, où nous portons des fruits de vie, des fruits de l'évangélisation. Ah, cette fois-ci, il n'y a aucune âme que j'ai pu inviter, mais rien que d'aller à la retraite d'été et de pouvoir faire ensemble le service, c'est d'être ensemble, c'est de participer à l'évangélisation. Imaginez que vous êtes en train de faire la guerre, il y a ceux qui sont au front, qui tirent des balles, il y en a certains qui derrière s'occupent de refaire les stocks, de s'occuper des installations. Donc tout ça, c'est de faire ensemble. À la retraite d'été, il y a des centaines de travaux qui sont sur le point qui se font en même temps. Et moi, je suis au milieu de ces travaux et je participe. C'est cela que de porter des fruits. Une équipe de foot a remporté la victoire. Sauf que dans l'équipe, il n'y a seulement que 2 joueurs qui ont réussi à marquer le but. Mais alors, parmi les 11 joueurs, du coup, si on fait -2, il reste 9 joueurs. C'est-à-dire que les 9 joueurs n'ont pas de prix. Alors, ça fait comment à la remise des prix? C'est tous les joueurs de l'équipe qui montent ensemble. Nous sommes ensemble, avec un même cœur, une même volonté, et c'est ensemble que nous faisons la retraite d'été. Et il restera des traces dans notre vie. C'est la même chose pour l'apôtre Paul. Je porte en moi les traces de Christ.
nous portons les traces de nos souffrances que nous vivons pour accomplir l'œuvre du Seigneur, que ce soit la vie de prière, la vie de communion, la vie de parole, la vie d'évangélisation, toutes ces actions que nous avons faites portent des traces et elles sont révélées dans notre vie. Voyons ensemble dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Verset 24. C'est le dernier verset, lisons ensemble. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Cela signifie quoi? C'est que Christ soit formé en vous et que par l'extérieur, il y a des souffrances que Christ a laissées pour nous. Pourquoi? C'est pour que nous participions à sa gloire. Il n'y a pas de gloire sans souffrance, c'est pour que nous ayons sa gloire qu'il a laissée pour nous des souffrances. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Le chemin qui est notre vie de foi est un chemin très étroit, difficile. Mais ce qui nous attend est la gloire de Dieu, la gloire éternelle, et c'est ce qui nous permet de vivre, peu importe la situation. Est-ce que nous sommes capables de vivre comme l'apôtre Paul, comme Jésus-Christ? Nous le pouvons. Si nous pensons que nous le pouvons, nous le pouvons. Mais ceux qui disent non, c'est pas possible, alors ce sera impossible pour ces personnes. Vous êtes d'accord? Oui. Moi aussi. Je veux vivre comme l'apôtre Paul, je veux vivre comme Jésus. Comment? Il suffit tout simplement d'offrir son corps, d'offrir son cœur, ses pensées, son temps, ses talents. C'est bien. Quand on les offre au Seigneur, alors on peut vivre comme l'apôtre Paul et Jésus-Christ. C'est le travail que Christ soit formé en nous. Prions ensemble. Dieu notre Père, Jésus a dit que pour devenir son disciple, il faut s'aimer les uns les autres en premier, et qu'il renonce à soi-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Aide-nous afin que nous puissions devenir de bons disciples qui suivent ta parole. Aide-nous, guide-nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.